Quelle est la différence entre le SEO et le SEA et que choisir? Tu te poses peut-être cette question, eh bien je t'y réponds à la fin de cette vidéo. Bienvenue à toi, je m'appelle Myriam, je suis passionnée de SEO, je suis coach, consultante et formatrice depuis maintenant 11 ans et sur cette chaîne, j'ai pour objectif de te montrer que le SEO peut être simple mais surtout fun, ludique, agréable et que tu peux peut-être même l'apprécier. On commence tout de suite par la principale différence entre le SEO et le SEA. Ensuite, on verra la définition du SEA, qu'est-ce que c'est et on finira par que choisir entre les deux, quel est le meilleur choix à faire. Si tu n'as pas vu la vidéo sur qu'est-ce que le SEO, je t'invite à remonter sur cette playlist. Tu auras la définition simple et ludique à travers une image que je t'invite à voir. Alors, quelle est la différence principale entre le SEO et le SEA? Eh bien, il y en a une qui est majeure, c'est que le SEO, on appelle ça du référencement naturel et le SEA, c'est du payant. Le naturel te permet, une fois que tu as bien mis en place ta stratégie, te permet tout simplement, et je vais t'inviter ici à penser à une courbe de temps, le SEO, comme un arbre que tu as planté, te permet de récolter des fruits dans le temps, même si tu ne repayes pas forcément de stratégie. Tu vas juste évidemment maintenir tes positions, mais une fois que tu as des bonnes positions, tu as juste de la maintenance à faire en SEO avec du rédactionnel un petit peu. Mais en tout cas, sur le SEO, tu as des résultats en continu, tu as de la visibilité tous les mois et tu as des contacts qui te font appel à tes services tous les mois. C'est ce qu'il faut retenir avec le SEO. La différence, c'est que le SEA, ce qu'on appelle du référencement payant, ici, tu as un budget publicitaire mensuel que tu vas mettre tous les mois et qui va être dépensé. Une fois que ce budget est dépensé, tu n'es plus visible. Donc, on arrive en numéro 2, que choisir? Et tu te poses peut-être cette question, sur quoi j'investis? Est-ce que je choisis l'un ou l'autre? Je dirais qu'il n'y a pas forcément de bonne réponse. Les deux peuvent être complémentaires. Sur du SEA, tu peux avoir des résultats à court terme et du SEO, ça peut pérenniser ton entreprise, ton business sur le long terme et te permettre d'avoir des résultats, des clients et du trafic en continu. En revanche, eh bien en tête que le SEA, ce n'est pas que du budget, il y a aussi plein de paramètres pour arriver dans les premières positions. Donc ne te dis pas, et c'est l'erreur la plus courante, c'est que les gens se disent, bah vas-y, je vais mettre 10 000 euros tous les mois sur Google Ads, sur Google AdWords, sur du SEA. Et c'est comme ça que je vais avoir tous les clients. Eh bien non, détrompe-toi, il y a aussi le facteur qualité et Google va aussi analyser ton site, sa pertinence. Donc l'idée, c'est de vraiment allier les deux, d'avoir peut-être commencé par du SEO pour avoir un site qui est propre et ensuite terminer par du SEA ou peut-être booster que certaines offres avec une page de vente sur une offre précise, un événement précis que tu vas booster en SEA. En tout cas, pour moi, les deux peuvent être complémentaires et ça demande une réflexion globale. Ici, je t'invite sur la prochaine vidéo à voir quelles sont les erreurs les plus courantes que je rencontre sur les sites web. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à partager. Si tu as des questions, j'y réponds avec grand plaisir dans les commentaires. Je te répondrai même en vidéo. Si tu as des problématiques sur ton site web, n'hésite pas, partage-moi en commentaire. Si tu as envie d'aller plus loin, eh bien, c'est avec grand plaisir que je te partage sur ma newsletter du contenu de valeur pour t'aider à aimer, comprendre le SEO, l'appliquer sur ton site web. Je te mets aussi mon site web si tu as envie de me contacter, si tu as envie d'avoir un accompagnement SEO. À très vite sur la nouvelle vidéo.